Alright. Woensdagmiddag, 3 uur 's middags, is het tijd voor Teranga. Radio Teranga. Met contact met Senegal. Met hete nieuwsitems. Uiteindelijk werkt het allemaal over, is het een migratieprogramma. Educatie, hoe migreer je? Hoe, wat ook. En hoe de geschiedenis. Want uiteindelijk gaan we ook allemaal terug naar die herdenking van de Schipholbrand. In oktober. In de studio Strand... Wat is het ook weer? Strandstudio? Beach Studio. Is dit Jo? Ik hoop dat hij ook iets gaat zeggen. Hallo Jo. Daar komt Jo voor de tweede keer. Ja. Ja, hi. Ja, gek hè? Heel gek. Ja. C'est bizarre. Oui. C'est la connexion manquée. Ouais. Oh ja, en dit programma is vaak in het Frans, voor mensen die dat niet weten. Op een gegeven moment dan zijn de Senegalezen hier en dan komt er een nieuwe taaldimensie bovenop onze dimensie. Ja, dat is mooi. Dat is uitwisseling, dat is verbinding. Ja, nee, maar het is, ik bevind me dus in Studio Grasrijk bij Nene. En er zijn allemaal spannende dingen aan de hand hier. Met, een nieuwe kunstenaar heeft zich aangesloten bij het collectief wat de manifestatie op 26 oktober gaat uitvoeren. Het is een heel mooi idee met doeken en lappen en ja, kan ik nou even niet uitleggen. Dat ga ik een andere keer uitzenden, want ik heb het ook gedocumenteerd. Maar dat is nu ingewikkeld. Maar zo zie je dus dat er steeds meer mensen zich aansluiten bij het idee om niet alleen de Schipholbrand te herdenken, maar ook Sacco. En dan krijg je kunstwerken. Dat is mooi, dat is goed, dat is fijn. Het gaat de goede kant op. Sterker nog, de eerste donaties komen al binnen. Bij M2M voor het financieren van onder andere de reis naar Amsterdam. De reis die Adi en Momar gaan doen om hier kunst te maken. Ja, dat is goed. Dus bijdragen zijn hartelijk welkom. Bezoek onze website schipholbrand.net of lees de flyer van Karim Hashem en stort gul of kill je oma en deel de erfenis of geef valse postwissels uit in Oost-Duitse postkantoren. Daar weten ze toch niet hoe dat werkt. Dus het geld ligt voor het oprapen, alleen het moet even de goede kant op stromen. Dat is altijd zo. Ja. C'est le courant. Nou, we hebben dus nieuws uit de studio van het hondje Lulu. Die heeft op het balkon een nest met duiven gevonden. En ze heeft er 2 te grazen genomen. Duiven zijn gif, dus we hebben ze in de déchetterie gedeponeerd. Want die moet je niet opeten. Maar ze leeft nog. Lulu leeft. De duiven niet. Haha. Heeft het gesmaakt? En is het niet gevaarlijk? Die scherpe duivenbotjes, weet ik het. Jij bent een huisdier. Ook dat. Het is de natuur is levensgevaarlijk. Dat hoort zo. Nee, nou, van wolf. Het is toch een soort wolf. Ik ken Lulu heb ik gewoon echt meegemaakt. Wat een emotioneel lief schatje. Maar dan toch zo, ja. Nou, je kent die uitdrukking toch? Is de hond een wolf? Ja, de hond is de hond een wolf. Ja, klopt. Dat is, die heeft het ook weer gezegd. Erasmus of zo. Of Cicero. Bonjour. Hallo. Bonjour, c'est Pauline. Paris parle. Paris parle. Je vous écoute. On vient d'expliquer la situation actuelle Studio Grasrijk, Studio Nene. Je viens de raconter mon petit chien Loulou. Elle a tué 2 pigeons jeunes. D'accord. Elle a trouvé dans le nid sur le balcon de Nene et soudainement j'ai trouvé deux jeunes presque nus petits pigeons tués par notre chien. C'est la nature qui est sauvage et qui peut être cruelle, c'est pas vrai? Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ben moi là je suis au travail. J'ai essayé de rentrer dans le groupe et j'y suis arrivée.
Je suis Avec contente. les enfants. Oui. Ok, j'écoute. Tu peux montrer tu peux faire écouter les enfants? Les enfants, ils vont sortir là. Ah, ils sont sortis. Ok. Ouais. Tant mieux parce qu'ils font des bruits et je n'aime pas le bruit des enfants. Voilà, je suis. Ils vont dire bonjour. J'ai quelques-uns qui sont là. Ils sont occupés. Mon petit prince, Mhm. dis bonjour. Allô. C'est un ami. Bonjour. Comment ça va? Fais coucou. Oui, fais coucou. Ouh, alors ici Amsterdam. C'est Amsterdam. Bonjour Paris. Dis bonjour, il a dit bonjour Paris. Ok. Il est en train de faire sa valise parce qu'il va partir en vacances. Oh là là. Déjà. Très bien. Ouais. Très bien. Vous êtes le présenter à Néné? Hein? Alors, voilà. Il dit pourquoi il ne peut pas vous voir. Bah parce que je ne sais pas, il n'a pas allumé la caméra. Ah. Ouais, Marie, tu ligues. Ok. Alors, Ouais, on va te laisser parce que le privacy pour les enfants, c'est prohibi de... C'est compliqué, ouais. Bah, je te dis à la prochaine réunion. Ok, salut. Ciao, À la ciao. prochaine. Oui. Yeah. Ok. Tu peux fermer le microphone, s'il vous plaît? Tu peux fermer le microphone? Ok, salut. Je vois Alioun So, le guitare, avec le microphone fermé. C'est pas grave, mais c'est plaisant quand on peut parler ensemble. Ah, Nangadef. maa ngi sant yàlla bu baax yow naa rek Nangadef. maa ngi sant yàlla bu baax yow naa rek Mangifi. yaa ngi ci jàmm Ok. Je peux. yaa ngi ci jàmm naka yaram bi Allô, Alioun? allô oui je vous entends très bien Ok. Je t'écoute un peu mal. Tu peux t'approcher un peu au microphone. ok d'accord bon je me disais que je suis juste pour vous demander votre santé quoi comment vous alliez. Oui, ça va bien. Il fait beau ici. Nous sommes heureux d'être ensemble. Ok Oui. d'accord c'est sympa ouais. Et toi, comment ça va? Oui ça va on est là Ça continue. on remercie le bon Dieu voilà. Ok, on va chanter, on va danser, on va musicier. Voilà. Pour vivre, pour être heureux, pour être ensemble. Oui, c'est la radio Teranga. Bienvenue. Oui. À vous pareillement. Écoute, tu es dans le village ou chez toi? Je suis chez moi là actuellement. Ok, à Dakar? Je suis à la maison. Oui, à Dakar, oui. Ok, comment ça va à Dakar? Il y a plein de touristes? Des touristes, bon, il y en a un peu, mais pas beaucoup. Hein. Bon, je ne sais pas exactement pour vous dire la vérité. Quoi. Ok, tant mieux. Ils sont partis. Il pleut déjà beaucoup à Dakar? Non, pas tellement. Hein. Il a plu juste une seule fois, je crois bien. Une seule fois, il pleut vraiment notoire. Quoi. Ok. Je demande parce que je viens d'acheter un billet d'avion pour arriver le mois prochain à Dakar. Ah, c'est bien ça. Ok, d'accord, ça marche. Oui. Le 19, j'arrive le soir. Ok, d'accord. Ah, c'est bien. Oui, on va se réunir. Oui, il n'y a pas de problème. C'est bien, ça marche. Encore un mois et... oui, je vais jouir d'avance. Ok. Ça marche, c'est bien. Ça marche. Et Moustapha, vous l'avez? Il est en ligne ou bien? Je ne vois pas encore. Allô, Moustapha? Il a un peu de problème avec la connexion, je crois. En fait, c'est lui-même qui m'avait dit tu me disais qu'aujourd'hui il y avait Radio Teranga. Moi, j'avais complètement oublié quoi. Donc, c'est lui qui m'a rappelé. Ok. Ensuite, il y a eu votre message là. Oui. Donc, j'ai cliqué sur le message. Donc, moi, j'ai mis l'application quoi. Oui, mais c'est la connexion qu'il a manqué, je crois. Je viens de parler il y a une heure et c'était pas très bien. Mais peut-être il trouve une solution avec un autre endroit ou une autre appel. Mais peut-être qu'il est au village des Arts, mais s'il est au village des Arts, la connexion là-bas, ça marche pas très bien. Quoi. Il faut qu'il vienne, qu'il aille. Attendez, après je vais essayer de le joindre s'il est au village des Arts. Quoi. Donc, s'il n'est pas là-bas, voilà, je sais pas quoi.
Mais au village des Arts, je peux le dire dans certains points là. Ok. Surtout au village des Arts, si vous allez là-bas, vous avez une connexion, quoi. Oui, on va trouver une solution. Mais tu Voilà. peux communiquer maintenant avec Mustapha? Je crois bien, c'est possible. Ah, il a rejoint la réunion là. Là, j'ai vu le message. Ok. J'ai vu le message là, on me dit Mustapha est en ligne, quoi. Oui, je vois. Allô, Ouais. Moustache? Ouais, hello Amsterdam, how are you? Voilà, c'est ça. Ok, we are here. Avec Ok. Bart et Michel, Alioune, Eyo et Nene et Pauline, elle vient de couper. Elle travaille à Paris Ok. avec les enfants. Oui. Enchanté. Enchanté. Welcome to come back to the émission Radio Teranga. Dogendem ak dogendem. Doxandem, yeah, Bafao. Bafao. Yeah, bonjour la famille, Michel, Bert, Yaay, Aliou. Oui. Je vous salue tous. Bonjour. Yeah, bonjour. 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 maa ngi sant Ça yàlla va, bu baax. alhamdulillah. naka waa kër ga. Yeah, ñëpp a ngi ci jàmm, ñëpp a ngi ci jàmm. alhamdulilah yàlla na yàlla tabbal. Amiin. Aliou Badara Sadia. maa ngi dégg bu baax a baax Moustapha waaw. Ok, jàmm si yow. waaw jàmm ci yow. Écoute, Mustapha, une question. Est-ce que tu sais si Momar est disponible pour parler sur le baobab? Oui, je vais le contacter. Ok. Je sors, je reviens tout de suite. Ok, c'est bon. En même temps, on peut jouer un truc que j'ai enregistré l'autre jour ici en Hollande. C'est en hollandais, mais c'est pas grave. Ok? Ok. À tout à l'heure. Bart, even voor de luisteraar. Ja. We zijn nu eigenlijk de verbinding aan het leggen. Ja. Maar Mustafa heeft een beetje een probleem met de verbinding. Dus hij gaat kijken of hij dat kan verbeteren. En hij gaat ook kijken of zijn broer Momar erbij kan komen. Want Momar is bezig met het ontwerp van de baobabboom. Weet je wel? Ja. Dus daar moeten we het over hebben. Want hij heeft een heel mooi ontwerp gemaakt. Het ziet er goed uit. Dus daar kunnen we op gaan voortbouwen. Weet je wel? Dat is goed, dat is fijn, dat is mooi. Maar omdat hij dus even bezig is om zijn broer te vinden... kunnen we nu even een stukje van de opname afspelen, Bart. Die hebt ontvangen over... De waken. dat was afgelopen zondag, weet je wel. Was ik in Rotterdam, moet je denken. Maar in Rotterdam was ik. En daar was ik uitgenodigd om mee te doen aan de waken. Die ze daar elke maand houden, al bijna 20 jaar. En dan gaan ze dus in een kringetje liederen zingen en verhaaltjes vertellen. En één verhaal, dat is heel belangrijk, maar daar gaan we het volgende week over hebben. Dat gaat namelijk over het gevangen zetten van Europese burgers die toevallig even zonder werk zitten. En dan moeten ze buiten slapen en buiten plassen. En dan noemen ze het overlast. En dan ben je een gevaar voor de staat. En dan word je uitgezet. Ja. Een heel gek verhaal. Maar dat komt volgende week. Ja. En toen heb ik ook een verhaaltje gehouden over de Schipholbrand en dat soort dingen. En dat kunnen we nu gewoon luisteren. Want dat is in het Nederlands. Dat is ook leuk voor luisteraars die geen Frans verstaan, toch? Precies. Ik start hem nu. Zeker. Wat doet een Amsterdammer in Rotterdam? Ik was op zoek naar Verdosa uit Somalië. Die woonde in Rotterdam in de Bloklandstraat. Dat heb ik een jaar of 10 geleden opgezocht. Omdat zij een van de overlevenden is van de Schipholbrand. Ik denk dat iedereen die hier is wel ongeveer zich kan herinneren wat de Schipholbrand was. 20 jaar geleden, bijna. En ik zeg, de Schipholbrand is niet was, maar brandt nog steeds. Omdat vreemdelingenbewaring nog steeds bestaat. Omdat gevangenissen voor vreemdelingen niet alleen in Nederland bestaan, maar liefst geëxporteerd worden naar landen aan de rand of net buiten Europa. En het gevaar van de Schipholbrand is daarmee vermenigvuldigd. Want de kans op overleven in gevangenissen in Tunesië of Egypte is niet veel groter dan in Nederland. Ik was dus in Rotterdam omdat ik eigenlijk alle mensen die de Schipholbrand hebben overleefd wil vertellen dat we ze niet vergeten zijn. En ik wil ze ook uitnodigen om te herdenken op 26 oktober in Amsterdam.
20 jaar geleden. Dat is 3 dagen voor de verkiezingen. Dat is 1 dag voor de verjaardag van Amsterdam. Dat is een stad hier verderop. Ze zeggen dat ze heel oud zijn. En migratiestad. Zonder migranten was Amsterdam er nooit gekomen. Maar dat is terzijde. Ik wil jullie ook uitnodigen omdat het nodig is om een statement te maken. In deze tijd. Dat gasvrijheid nog bestaat. En sterker nog, ik wil graag niet alleen de Schipholbrand herdenken, maar ook een van de overlevenden die in januari is overleden. En dan heb ik het over een kunstenaar uit Senegal, Papa Sako. Papa Sako tekende in de gevangenis op Schiphol-Oost portretten van zijn celgenoten. Die tekeningen hebben de brand niet overleefd. Sako heeft de brand net wel overleefd. Dankzij Ali Ben Qassem, zijn celgenoot, die hem eruit sleurde omdat hij lag te slapen. Ali Ben Qassem is verdwenen. We weten niet waar hij is. We willen weten waar hij is gebleven. Alleen de IND kan ons dat vertellen. De Schipholbrand brandt nog steeds. En we zijn het niet vergeten en we mogen het niet vergeten. Ik heb hier een flyer meegenomen, ik zal het kort houden om uit te nodigen, om aan te kondigen, om bijdrage te vragen, op wat voor manier dan ook. In de geest van Papa Sako wordt het kunst, wordt het gastvrijheid en in de taal van Sako, in het Wolof, in Senegal heet dat teranga. Teranga is de kunst van het ontvangen. De kunst van gastvrijheid, van verwelkoming. En met deze manifestatie willen we niet alleen een statement van protest maken, maar ook een spiegel voorhouden. Het kan anders. Het kan beter. En teranga is voor mij en voor ons, ook de weduwe van Papa Sako, die nog steeds in Amsterdam woont, waar ik elke week op bezoek ga, waar we samen een radioprogramma maken, wat iedereen kan horen. Radio Teranga, elke woensdag om 3 uur. Op Radio Pataku in Amsterdam. Internetradio. We zijn bezig met een campagne om niet alleen die herdenking te doen, maar het begin te maken met een programma waarin kunst misschien als laatste vorm van verzet getoond wordt en mensen kan samenbrengen. Dat is het verhaal van de Schipholbrand, die we niet mogen vergeten. Zeg je, vertel ook even nog wat over Rob Jong en zijn illustratie die hij daar had. Ja. Omdat hij nou strafrechtelijk veroordeeld heeft. Ja, ik kon die zich nog even te herinneren aan de Rob Baljon. Dan kom ik terug op Ali Ben Qassem die verdwenen is. Hoe kon het dat de overlevenden grotendeels zijn verdwenen na de brand? Er zaten bijna 300 mensen in het hele complex. Dat waren mensen met artikel 59 en 62, het waren bolletjeslikkers, het waren weet ik veel wat. Al deze mensen hebben de brand meegemaakt. En niet alleen de mensen in de blokken J en K, die erkend zijn als slachtoffer, maar ook de mensen die daarnaast zaten. Die hebben gezien hoe mensen verbranden. Die hebben gehoord de sirenes en de marechaussee en al die flapdrollen die niemand wist te redden, omdat de deuren dicht moesten blijven. En na de brand kreeg de IND en met name meneer Rob Baljon, die al een lange carrière had bij de dienst teruggang en vertrek, en op dubieuze manieren mensen wist uit te zetten naar Afrika of Azië en waar dan ook. Deze man die heeft ervoor gezorgd dat mensen zo snel mogelijk werden afgevoerd, terug naar huis. Ga maar lekker rustig thuiskomen. Weg, weg, weg. Wat er met Ali Ben Qassem is gebeurd, een Algerijnse man die mensenlevens heeft gered. We weten het niet. Rob Baljon weet dat. Rob Baljon werkte bij de IND, in de DTNV en na zijn pensioen begon hij een bedrijfje in vergunningenhandel. Daarvoor is hij gearresteerd ruim een jaar geleden. We weten niet of hij een proces heeft gehad. Het maakt ook niet zoveel uit. Maar deze man kan ons meer vertellen. Waar is Ali Ben Qassem gebleven? En ik vraag dat omdat ik in het verhoor van de onderzoeksraad
met papa Sacco heb gelezen waarom Sacco altijd vroeg waar is Ali Ben Qasem gebleven. Hij verklaart daarin, hij heeft mijn leven gered. We willen weten waar hij is. Dit is één verhaal van de Schipholbrand en er zijn er zoveel. Maar Rob Allion, die moeten we zien te vinden. Vindt u niet? Dank u wel. Dankjewel Joop. En ik neem aan dat we te zijn tijd nog wel een uitnodiging ontvangen voor de herdenking. Nou, nu meteen. Je hebt een toespraakje op vliegveld 16 voor de gevangenis waar vreemdelingen worden vastgehouden, oftewel gegijzeld. Niet omdat ze strafbaar waren of verdacht zijn, maar omdat ze het land uit moeten. Dat is gek. Dat vinden wij gek. Ja, even in het Frans. Messieurs, dames, je vais vous donner quelques instructions. Écoute bien. Une importante instruction, c'est quand on parle pas, on peut fermer le microphone. Et je vais expliquer pourquoi. Alioun, tu sais, tu peux fermer le microphone parce qu'il y a beaucoup de bruit quand le microphone est ouvert et c'est pas nécessaire et ça peut bloquer un peu la communication. Alors Alioun, tu peux trouver le microphone. Il y a un symbole en bas de l'écran. À gauche. Et tu peux cliquer sur le microphone pour fermer ton microphone. Voilà. Très bien, merci. Mustapha, tu as connecté et tu as produit beaucoup de bruit parce que ton microphone n'était pas fermé. Maintenant, c'est fermé. Très bien. Fatima, bienvenue. Okay. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Mais d'abord, je veux savoir de Mustapha, est-ce que tu as trouvé Momar, ton frère? Oui, je l'ai trouvé. Je lui ai dit de rentrer sur l'émission. Allô. Ok, Momar, tu es là? Oui, je suis là. Ok. Je vais donner quelques instructions et après on peut parler ensemble, mais pas tout à la même temps. Alors l'instruction c'est le suivant. Quand on parle, il faut avoir le microphone ouvert. Quand on écoute seulement, tu peux fermer le microphone pour bloquer le bruit autour de toi. Et quand tu veux dire quelque chose, tu peux faire deux choses. Tu peux ouvrir la caméra et donner un signe avec la main pour que je vois. Ou tu peux aussi utiliser le chat. Le chat, tu peux trouver aussi sur l'écran en bas. Tu peux ouvrir ta propre photo ou votre connexion et appuyer sur les petits points qui sont tout en bas. Et là, tu peux trouver un truc qui s'appelle chat. C'est pour écrire pendant l'émission. On peut aussi communiquer sans bloquer les autres. Je vais maintenant donner un signe avec la main. Tu vois? Ah, Bart, il veut dire quelque chose. Allô, Bart? Bart. Ok. Ok. Nou, je bek dan. Ok, Bart n'a rien à dire, alors il va fermer son microphone maintenant. Ok. Très bien. On va commencer avec Momar. Je veux parler avec Momar. Allô, Momar. Ouvre le microphone, s'il vous plaît. Allô, Momar. Oui, allô. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va vite, ça va très bien. Tu es dans ton atelier maintenant? Oui, je suis dans l'atelier.
Ok. On peut parler un peu sur le projet du Baobab? Oui, c'est possible. Hein. Oui. Tu as fait un bon travail dans l'atelier. Tu as créé une prototype du Baobab. Pour notre écouteur, tu peux expliquer comment tu as fait ça? Oui, comme je te l'avais dit, que je voulais faire un prototype, un exemplaire pour la grande Baobab. Et puis j'ai réalisé un Baobab, mais en fer métal, fer de 6 en particulier. Ouais. Le tronc, je l'ai fait avec du métal et même les branches. Mais c'est tout fer, hein? Oui, c'est tout fer, mais c'est en démontable. Ok. On peut le démonter, on peut mettre le tronc à part, les branches à part. Oui, c'est ça. C'est mobile et démontable, oui. Ouais, ok, c'est ça. Et puis, je voudrais aussi faire une autre des branches, une autre façon, puisque c'est démontable. Ok. Je suis à l'atelier maintenant pour faire une autre branche, un autre motif d'arbre. Donc, de ce fait que c'est toi qui choisiras de quelle façon on va procéder à la grande arbre. Ok. Puisque je ne suis pas le seul à le faire, on est deux avec Michel. Lui aussi, il a son avis à dire. Oui, Michel, tu écoutes. Heb jij de foto gezien van het prototype van de Baobab dat Mommer net beschrijft? Vraag je aan Michel, als hij er is. Geloof, Michel, il n'est pas là maintenant. Ok. Mais c'est pas grave. J'ai une question parce que c'est pas trop clair pour moi combien de branches tu as mis sur l'arbre, sur le tronc. Oui, il y a beaucoup de branches, hein. Il y a beaucoup de branches. C'est pour cela que je l'ai montré à Moustapha. Lui aussi, il m'a donné son avis. Il m'a dit que tu peux faire une autre des branches, mais moins de branches, plus de gros branches. Oui. C'est pas mal. Oui, plus de gros branches, mais moins de branches, quoi, pour que ça ressemble de plus en plus à un baobab. Ouais. C'est aussi mon avis, parce que je croyais que si on s'imagine que le baobab c'est aussi une main, alors on peut faire 5 branches grandes comme une main, comme 5 doigts. Oui. Tu as vu l'autre photo, la manipulation avec AI, avec un arbre qui aussi contient les 5 doigts dans la main. Oui, je l'ai vu. Oui, c'est pas mal. Et en même temps, les 5 bras, les 5 branches peuvent aussi former une embrasse. Oui. Un bras pour un enfant ou un bras pour un vieux, pour accueillir cette ranga. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pourrais le faire actuellement. Je suis à la télé. C'est uniquement mon but de faire ça. Oui. Si l'émission se termine, j'attaque direct pour la terminer. Oui, c'est ça. Très bien. Si j'ai fini, je vais te l'envoyer ou Moustapha, il va te l'envoyer pour te demander ton avis. Oui. Je veux bien écouter autre avis de Alioune ou de Fatima aussi. Hein? Oui, s'ils ont vu le baobab que j'ai déjà fait. Oui. S'ils l'ont déjà vu. Ok. Fatima ou Alioune, vous avez vu l'arbre de baobab de Momar et j'aimerais bien écouter si vous avez une opinion sur ça ou des idées. Fatima, elle est partie. Ok. Peut-être Alioune, tu peux commenter?
Allô, Alioune? Allô? Oui, je vous entends. Comment? Il faut parler plus haut. Il faut que je parle plus haut. Vous n'entendez pas? Ça marche pas. Plus proche, plus proche. Plus proche encore. Là, ça marche? Non, ça marche pas. Attendez, je vais à l'intérieur. Je suis un peu dehors là. Il y a du bruit dehors. Moi, je vais à l'intérieur. Ouais, ok. Alioune, tu m'écoutes? Oui, je vous entends très bien. Donc là, je Tu rentre. m'écoutes? Tu peux t'approcher plus ton microphone ou ouvrir le volume parce que j'entends presque rien. Ok, ça manque quelque chose. Peut-être Fatima, tu es là? Ça marche pas. Ça marche pas. Allô, Fatima? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Alioune, il y a un problème avec son microphone. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais on parlait sur le baobab, sur le dessin de Momar. Tu as vu ça, non? Oui, j'ai vu. C'est très joli. J'attends l'autre version parce qu'il a proposé que c'est démontable. Il est en train de réfléchir par rapport à l'autre version. Oui. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est joli, mais on peut toujours faire mieux dans la vie. Et après, on verra. En tout cas, on l'encourage. On est derrière lui. Oui. C'est très beau comme travail. C'est pas évident avec le fer, hein? Oui, oui. Si c'était le bois, c'était plus malléable. Mais avec le fer, il ressoude, il soude, il fait beaucoup de choses. Donc, on doit l'encourager davantage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais aussi, chacun peut ajouter quelque chose. Comme des feuilles, comme des messages, comme des songes, comme des rêves. On peut ajouter une batik, une chemise. On peut ajouter une musique. On peut ajouter une plante, un oiseau. On peut ajouter. Parce que dans l'arbre, tout est possible. Et sous l'arbre aussi. Très bien dit. Même moi, j'avais pensé à faire des t-shirts en baobab. De baobab en batik, quoi. Parce que comme le tableau que j'avais envoyé, il y avait plus de 20 ans que j'avais fait ça. Donc, on a mûri par rapport à l'expérience. Donc, on peut faire des t-shirts en baobab qui seront plus jolis. Que chacun portera dans le festival ou bien par rapport à la journée de baobab. Très bien, très bien. Il y a un grand tableau en batik aussi pour augmenter les œuvres sur le baobab. Oui. On va inventer une nouvelle école, une nouvelle genre. Pourquoi pas? Oui, effectivement. Voilà. C'est possible, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses. Même en ciment, les maçons peuvent s'inspirer et faire un truc en baobab avec du ciment ou bien du plâtre. Ouais. Et est-ce que tu as à Dakar ou chez toi, il y a une baobab aussi? Les plantes, j'en ai des plantes en baobab. Tout le temps, j'en fais et j'en donne aux gens comme cadeau parce que c'est facile à planter. Ça pousse même sauvagement dans les rues. Donc le baobab, en tout cas, c'est notre emblème national. Ça pousse dans les... Après l'hivernage, tu vois beaucoup de plantes de baobab. Oui. Je me demande si on peut cultiver une baobab ici en Hollande. Je crois que c'est pas possible. C'est pour cela qu'on peut faire un baobab de fer. Hein? Ah, mais on peut amener aussi un baobab pour quelques jours. Ça va tenir quoi. Si Momar viendra, on peut lui donner un baobab. Je ne sais pas si les services sanitaires vont accepter, mais c'est possible, quoi. Pour quelques jours, ça va résister. On peut essayer. Peut-être il faut trouver une maison de vitres et de glace, que ce soit dans l'intérieur, parce qu'en hiver, ça ne va pas survivre. Non, c'était juste durant les activités, le festival, quelques jours, pour que les gens voient le baobab en réel, quoi.
Parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être les Européens, qui n'ont pas l'occasion de voir un baobab. Ok. Ouais. On pourrait amener une baobab de Dakar et étaler ici dans la manifestation ou dans une exposition. Je vais donner un cadeau pour le festival en baobab. Comme ça, si le moment où quelqu'un d'autre viendra, il va amener ça. Oui. Si on le laisse passer à l'aéroport. Je vais me renseigner d'ici là. Oui. Parce qu'à l'aéroport, parfois, ils te demandent des papiers, tout ça, les animaux, les plantes. Oui. On va se renseigner avant la date. Tu peux arriver à Dakar le 19 août. Pardon? Oui. Quand je retourne, je vais amener, Inch'Allah, mon mari et Ali. On peut amener tout. Toutes les choses, on peut transporter à la manifestation. Et après, l'année après, on va retourner avec toutes les choses pour installer à Dakar pendant la biennale. On va faire une autre manifestation. C'est la collaboration, l'échange qu'on cherche. C'est notre méthode de teranga artistique entre nous. Yes, pourquoi pas? Ça va marcher. Et ça va t'intéresser, Fatima, parce que tout à l'heure, je suis avec Néné et il y a une artiste qui nous a visité. Elle s'appelle Martia. Elle connaît Papa Sakho. Elle a organisé une exposition de Papa Sakho il y a des années. Et elle prépare aussi une œuvre pour la manifestation et pour l'exposition avec des vieux textiles de sa mère et d'autres choses, de textiles utilisés. Et elle va tout expliquer. Peut-être, je vais demander Néné pour expliquer ça, parce que c'est difficile en français pour moi, tu sais. Néné, s'il vous plaît. Je vous entends. Ah oui. Ok, tu peux expliquer qu'est-ce qu'on fait avec le truc de Marcia? Oui, mais va là-bas. Ok, Néné parle. Personne ne m'entend? Pourquoi on ne m'entend pas ici? Je ne sais pas. Je vais fermer le microphone peut-être. Ah oui. Pourtant, on vous entend, Tata. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. On vous entend sur le téléphone de Yo. Allô, Yo. Ok, Néné ici. Alors, je disais que il y avait une amie de Papa Sakho qui était passée. Elle s'appelle comment encore? Ayo? Elle s'appelle comment? Marcia. Oui, voilà, elle s'appelle Marcia. Elle fait des œuvres avec des tissus, des tissus déjà utilisés. Ça peut être des nappes, ça peut être des torchons, ça peut être des thés d'oreiller, plusieurs sortes de tissus, et elle veut faire un grand, on appelle, elle veut faire un grand œuvre
avec ces trucs-là, avec la photo de Papa Sakho au milieu de tout cela. C'est une trappe de 2 ou 3 mètres hein, en longueur. Oui, c'est comme un drap de 3 mètres ou 2 ou 3 mètres comme ça, avec les mouchoirs et les têtes d'oreiller et tout ça. Elle va les composer pour faire un grand truc et une photo de Papa Sakho au milieu de tout cela. Et elle nous a montré comment elle va le faire et je trouve ça très joli et bon, attirant aussi. C'est une représentation de Sakho et son histoire. Ah, d'accord. Ça représente Sakho et son histoire. Elle m'a demandé mon avis, j'ai dit que j'ai trouvé c'est chouette et c'est joli quoi. Ouais. Ah, il faut voir. On va partager plus tard. On va visiter Marcia dans son atelier quand on a fait quelque chose. C'est une process de travail, ça va durer, mais elle va terminer pour la manifestation et ça va faire part de l'exposition petite qu'on va monter dans le bâtiment du Maison du Monde. C'est la maison des sans-papiers. Oui, c'est très beau, ça me fait plaisir. Ok, c'est un autre objet d'art qui forme part de la séance, mais retournons au baobab parce que ça m'intéresse beaucoup aussi. Ça va évaluer, hein? Ça va évoluer, c'est ça. Oui, ça va évoluer. Oui. Et on peut tout donner des avis, on peut participer, on peut ajouter, parce que dans mon opinion, le baobab, c'est aussi une invitation, avec les arbres, avec les bras ouverts, pour tout le monde qui peut être accueilli autour du baobab, et ils peuvent ajouter, ils peuvent aussi prendre des pièces comme souvenir, pour garder chez soi, non? C'est possible. Il n'y a rien sacré dans la propriété. C'est l'arbre, c'est un être vivant qui donne, qui reçoit, qui perd, qui gagne, bon, c'est la vie, hein. Oui. C'est le donner et le recevoir. Oui, c'est toute une symbolique et c'est une imagination et c'est une construction et c'est un boulot, hein. C'est pas facile, mais on va faire quelque manière, on va improviser, on va expérimenter, on va jouir, on va danser, on va faire tout. Parce que nous sommes artistes. Chacun peut donner son idée ou augmenter quelque chose. Et je peux participer un peu. Oui. Oui, bien sûr. Ok, c'est pour rencontrer quelques anecdotes sur l'arbre baobab. J'avais des amis français qui étaient ici vers 2007-2005 comme ça. On était allé au Lac Rose. Ils ont acheté des pépinières baobab. Yes, des pépinières baobab pour l'amener en Europe. Et ils l'amené en Europe et ça a marché là-bas parce que ils les ont mis dans des pots de fleurs arrosés et puis ça grandissait quoi. Ok. Pas trop gros comme le baobab normal, mais ça grandissait, ça représentait une sorte de fleur quoi pour décorer le salon. Ah bon? C'est dedans. Oui. Il achetait ça à 10 € chaque arbre baobab. Ouais, c'est là que baobab peut vivre dans l'air libre comme ça, sans l'enterrer dans le sol. Hein. Dans l'air libre comme ça, on l'expose sur des étagères. Après, voilà.
Si quelqu'un le veut, il l'achète. Après, s'il le met dans le sable et commence à arroser, ça va déclencher, ça va donner des feuilles. C'est une arbre de vie, quoi. Ça montre que le baobab, sa résistance, et c'est une arbre de vie, quoi. Sa longévité et tout. C'est un arbre migrant aussi, hein? Oui, c'est un arbre migrant. Mais ça peut pas, malheureusement, ça peut pas grandir en Europe. Mais ça grandit en Australie. Ça peut grandir là-bas. Mais ici, ça va grandir. Le baobab de Momar, notre baobab, ça va grandir, je suis sûr. Why not? Pourquoi pas? Mais avec les petits baobabs, les pépinières, si on a les petits baobabs, ça peut grandir jusqu'à une hauteur de 1 mètre comme ça. Ça sera décoratif comme fleur, tu vois, de salon. Ah, tu sais, on peut mettre une baobab naturelle dans le baobab de fer. Dans le baobab de fer. Oui, c'est possible. On peut mettre un peu de terre ou une peau dans le tronc, entre les branches, et planter une arbre baobab là-dedans. Allô? Non, moi je voyais que poser des pots de fleurs autour de l'arbre baobab. Mais pour l'enterrer, non, ça ne va pas grandir. Mais si tu le mets dans des pots de fleurs, peut-être 4 ou 5 pots de fleurs, ça pourra entourer le grand baobab en fer, tu vois. Ok. Ça va donner quelque chose, quoi. Ça va montrer que c'est ça l'original et c'est ça l'œuvre d'art. Ok, tout autour. Ok, Fatima, qu'est-ce que tu dis? Oui, je voulais apporter des... Par rapport à ce que Moustapha a dit, c'est vrai. Même moi, quand j'habitais à Gorée, parce que j'ai habité là-bas et j'ai vendu beaucoup de pépinières de baobab au blanc, parce que j'avais une galerie là-bas. Ah. Donc, tout le monde vend des petits baobabs. On l'appelle baobab né. Oui, ça peut survivre, je ne sais pas, parce que s'il n'y a pas un bon suivi, ça va mourir, mais ça peut résister, parce que le baobab ne meurt pas facilement, quoi. En tout cas, l'expérience a montré que beaucoup de touristes, en partant, ils veulent apporter un souvenir du baobab. Et certains, jusqu'à présent, ils gardent leur plante, bien que ce sera un baobab né, qui sera dans un pot de fleurs pour décorer peut-être le salon, le balcon. Peut-être en hiver, ils vont entrer ça à l'intérieur ou bien je ne sais pas comment ils vont faire, mais ça résiste. Donc, je voulais apporter une précision par rapport à ce que Moustapha a dit, c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai, il faut rechercher un peu comment faire ça. Oui, c'est vrai. Oui, merci. Oui, c'est une bonne idée. Momar, tu es toujours là? Allô? Momar, je vais écouter Momar. Allô. Qu'est-ce que tu... Oui, qu'est-ce que tu dis? Allô, c'est Alioune. Ah, Alioune, qu'est-ce que tu dis? Oui. Non, je voulais juste participer pour répondre, pour aller dans le sens des paroles de Moustapha. Alioune, on ne t'entend pas bien. Ça marche, non? Vous entendez? Oui, on entend. Oui, j'entends. Tu entends très bien. Donc, pour te rejoindre par Moustapha, donc, je disais que d'après mes renseignements sur le net, on a dit que le baobab est un arbre qui pousse uniquement en Afrique, et plus spécifiquement en Afrique subsaharienne, au Madagascar, qui pousse 6 des 9 espèces de baobab, et en Australie, quoi, le nord-ouest de l'Australie. C'est vrai. Pour seule une espèce, quoi. Donc, on dit aussi que le plus gros baobab du monde se trouve en Afrique du Sud, quoi. Sous le nom de Patlan baobab, avec un tronc de plus de 10 mètres de diamètre. Il peut accueillir jusqu'à une 60aine de personnes à la fois. Ça se trouve en Afrique du Sud. C'est vrai. Donc, le baobab peut avoir un tronc qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut et jusqu'à 10 mètres de circonférence, quoi.
Mais ici au Sénégal, on n'a qu'une seule espèce de baobab, qu'on appelle aussi communément le baobab africain, quoi. C'est l'espèce la plus répandue. Comment? Mustafa, please, can you translate to English because I didn't understand everything. Yes, I want to tell you something. Yeah. I can try. My English, I'm trying. I'm doing the best I can. Ali Badara can try speak English because he was in America. I have been in US, long time ago. Then I just want to tell you that the tree, the baobab tree, is a plant. Is something that they grow up only in Africa, sub-Saharan Africa, like Sahelian, like in West Africa, Senegal, where it's dry and things like that. It doesn't rain too much rain, doesn't rain, and it's just a little bit dry in Saharian. There are not many rains. Donc it's raining not like countries out in Africa or some place in Africa, but the baobab tree can grow in this kind of climate. Yeah. And okay. There is 6 especially kind of baobab tree or growing in Madagascar, and you can say we take 9 kind of baobab. You can have there's only 9 kind of baobab in the world only, and it can grow in Australia, in Africa sub-Saharan, and maybe in South Africa, where the biggest baobab tree in the world is in South Africa, and it can South Africa, it can if you go somewhere, il peut atteindre quoi, il peut accueillir l'espace que ça va accueillir jusqu'à une centaine de personnes à la fois, quoi. Donc it's a very big tree, and it's in South Africa. That's the biggest baobab tree. You can receive until 60,000. I will look it up in the Wikipedia. 60 persons at the same time. In this throne, in this tree inside. It's like a hole. Yes, very big one. Nice. And in Senegal here we have only one kind of baobab, only one kind that we are calling African baobab. African baobab, only one kind here in Senegal. And maybe other side, you can pick the fruits, you can use the fruits. Communément appelé, je sais pas en anglais, on appelle ça pain de singe, quoi. Pain de singe, c'est the fruit of the baobab. That's the fruit. Monkey bread. It can make I don't know to help something healthy. It can be healthy because of the flowers. I don't know the flowers and the fruit, and you can use it for many kind of disease or something like that, and you can use it to help people, and it's something that gets some vitamin, this kind of thing. It can help many sickness like paludism, not paludism. Yes, like paludism, like tuberculosis, like fever, like microbial infection, like diarrhea, like anemia, like the teeth, and the dysentery. I don't know. Content to the vitamin side, and it's very. Ok. Hey, j'ai une question pour Maman. Maman, tu es là? J'ai compris que le baobab sert à beaucoup de choses, mais je veux savoir de toi, quand tu construis le tronc, tu pourrais faire une chose pour que les enfants peuvent escalader, pour se mettre dans le baobab? Oui,
Oui, C'est je peux le possible, faire. non? Oui, c'est possible. Je peux faire une tronc plus large pour que des enfants puissent entrer dedans. Oui, Oui, ça c'est avec le ça me fer, ferait quoi. plaisir parce que c'est pour jouer, hein. Oui, on peut faire, c'est avec le fer. On est des artistes, on peut faire tout ce qu'on imagine. Oui. Et je dis ça parce que moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup escalader dans les arbres, non? Oui, on peut le faire, on peut le faire. C'est beau, oui, oui. C'est à part de toutes les choses que l'arbre nous offre, c'est aussi pour jouer, non? Oui, oui. Ok. Mais ici, l'arbre de baobab, on n'y monte pas. Hein. On monte tous les autres baobabs, mais on ne monte pas. On monte tous les autres arbres, mais on ne monte pas dans les baobabs. C'est difficile à monter. Mais comme tu dis, c'est quelque chose qu'on fabrique avec le métal, mais on peut faire une tronc large pour qu'on puisse y entrer. Parce que ici, il y a des baobabs, il y a des grands baobabs qui ont des trous pour qu'on puisse entrer dans le baobab. C'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Il y a des grands baobabs qui ont des trous qu'on puisse entrer dedans, quoi. Et ça fait partie de l'histoire du baobab, Momar. Le fait que Aliou Badara a expliqué tout à l'heure que le plus grand baobab, il y a plus de 60 personnes qui se mettent dedans. Voilà, en même temps, tu vois, ça fait l'occasion, il faut y penser. Parce que les jeunes toubabs, les jeunes blancs, ils aiment jouer le cache-cache. Ça fera plaisir aux petits aussi d'y rentrer et de visiter le baobab. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Fatima, qu'est-ce que tu dis? Fatima? Ah, Fatima, elle est partie. Allô, Fatima? Moi, je suis là. Ok, qu'est-ce que tu dis? Par rapport au baobab, vous savez qu'il a servi de cimetière, le baobab, dans la mythologie sérère. Le baobab a servi comme cimetière, parce qu'il paraît que les régions comme peut-être Joal, Fadiouth, là où on a le plus grand baobab du Sénégal, dans le temps, ils enterraient leurs morts dans le baobab, dans un grand baobab. Oui. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu ça, parce que tout à l'heure, quand vous avez suggéré à Momar ça, j'ai pensé à cela, que le baobab est un arbre qui a servi à beaucoup de choses dans la mythologie sérère aussi. Ils croient à des choses. Le baobab est très symbolique pour eux. Oui. Et qu'est-ce que tu veux dire que quand les enfants jouent dans l'arbre, c'est pas respectueux alors? Par rapport à l'ouverture que vous avez dit, c'est très possible que c'est une très bonne idée aussi de créer des choses à l'intérieur, des escaliers ou bien je ne sais pas comment on va. C'est quoi, je voulais juste apporter ça. Dans le plan, le baobab a eu à servir Oui. une population a servi à beaucoup de choses. Oui, je peux imaginer que quand les enfants ils jouent, ils escalent dans le baobab, ils peuvent connecter avec les esprits des griots qui sont enterrés dans l'arbre. Merci, normal. Avec l'esprit des griots, l'esprit des aïeux africains, you know? Normal. C'est ça, parce que il y a beaucoup de vent autour de quelques microphones. Ça cause un peu de bruit. Peut-être quelqu'un qui est dehors. Je vais fermer le mien tout à l'heure. Ok, c'est mieux ça. Tu adores? Ok, tu as fermé, c'est bon. Ok, et messieurs, dames, il est presque heure de partir. On va ramasser tout ce qu'on a discuté et on peut dire un dernier mot à tout le monde.
parce que j'aime bien l'émission actuelle et on a réfléchi sur l'arbre et on a créé une nouvelle perspective pour continuer et tous pour être ensemble avec tous. Je vous salue et je vous désire un bon séjour et j'aime beaucoup de savoir que dans un peu plus d'un mois, je vais me réunir avec vous. Et Néné, qu'est-ce que tu dis? Salut à tous. Oui, salut, au revoir. À la semaine prochaine. Doui. Merci, au revoir à tout le monde. Et pensez à boire du baobab, du pain de singe, c'est riche en vitamine C et en fibres aussi. Yes, sir. Yes, sir. Big up, Fatima, big up. Big up, big up. Aliou Badara Sadia. Merci beaucoup d'avoir participé. Jërëjëf. Ouais, merci beaucoup. Papa, forever. Yeah, man. Happiness all time. Okay, goodbye. Allez, bye-bye. Okay, Doei.